Hey, c'est Théo, bienvenue dans l'instant Westworld avec un peu de retard. Donc aujourd'hui on va parler du quatrième épisode de la saison 3. Donc c'est parti. Cet épisode incarne à la perfection tout ce que j'aime dans Westworld, surtout dans cette saison. La série a abandonné sa narration labyrinthique afin de devenir un récit fluide qui se suit d'épisode en épisode avec des révélations qui amènent de nouvelles aventures chaque semaine. Et on voit que les scénaristes ont appris des erreurs des deux premières saisons sur la complexité pas toujours appropriée de l'histoire. Et Westworld a su se réinventer avec cette saison en laissant le parc derrière elle, devenant plus concentré sur des éléments narratifs essentiels et en simplifiant son approche. Et tout cela permet à Westworld de devenir plus accrocheuse et surtout de ne pas perdre le téléspectateur dans des élucubrations qui n'ont pas forcément de sens. Donc la simplification de l'histoire veut donc dire que les enjeux sont plus clairs, les personnages plus faciles à lier les uns avec les autres et l'histoire devient alors plus simple à suivre. Mais cela ne veut pas dire que Westworld a baissé en qualité, car c'est tout le contraire. The Absence of Field a deux intrigues qui se suivent en parallèle et les deux fonctionnent très bien et vont surtout droit au but. Dans sa façon de garder l'intention du téléspectateur, l'épisode brille. Et Charlotte est un personnage fascinant car elle est l'hôte d'un personnage. Et on comprend à la fin de l'épisode qu'elle est la taupe au sein de Delos qui collabore avec Serac. Mais putain, je me demande toujours qui est dans le corps de Charlotte. Les théories vont aller de bon train, car l'on sait aussi que Dolores fait confiance à Charlotte, donc il doit y avoir un lien avec Dolores également. Et sinon, Charlotte est aussi un personnage impulsif, capable d'être violent. Quand elle étrangle un homme qui menace son fils, on peut comprendre qu'elle ne veut pas rigoler. Sauf que dans mon esprit, je me demande si Charlotte n'habite pas l'homme en noir, ou alors pourquoi pas Dolores, elle-même qui aurait pu cloner son esprit dans le corps de Charlotte. Mais Charlotte est aussi très bonne dans sa façon de faire croire qu'elle est humaine. Et contrairement aux deux saisons précédentes qui jouaient sur qui est humain, qui ne l'est pas, Westworld fait une approche différente cette année en préférant faire des intrigues autour de la personnalité de chacun plutôt que de nous questionner sur les origines des personnages. Et cette nouvelle Charlotte est en tout cas en train de devenir bien plus intéressante que l'ancienne. Ce qui ajoute forcément de quoi de donner envie de poursuivre l'aventure Westworld. Et l'autre histoire de cet épisode est un peu plus conventionnelle, alors que l'on construit une relation. Caleb apparaît alors comme un ajout intéressant dans l'aventure, grandement aidé par Iron Paul qui lui donne un air particulier qui le rend d'autant plus intéressant. Et aussi, je suis curieux de voir comment Caleb compte évoluer par la suite, car le personnage est lui aussi fascinant et mystérieux. Mais sans pour autant que Westworld nous joue avec nos nerfs en nous embarquant dans des aventures incompréhensibles. Et aussi Ramin Djawadi, le compositeur de la série, a repris une musique de The Weeknd qui est tout à fait sublime et très bien faite aussi, mais vraiment. Et on peut noter aussi le retour de William. Bref, pour l'instant, c'est le meilleur épisode de la saison 3 pour l'instant, et on verra par la suite ce que ça va donner. Bref, voilà, c'est déjà la fin de l'instant Westworld. Moi je vous dis à la prochaine, et sans retard peut-être. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, comportez-vous bien, c'était Théo. Salut!